Voilà, on démarre donc, posé sur le tapis, avec ce petit temps de recentrage, d'intériorisation, de renouer avec le souffle naturel, la vibration de l'air au bord des narines à l'inspiration et à l'expiration, de manière vraiment voilà, à vous rendre pleinement présent, physiquement et mentalement pour la séance, et de couper avec les événements d'avant la journée, les événements d'après, pour retrouver ce souffle naturel. Sentez la manière dont votre corps se dépose dans le tapis, sans trop vous installer, juste vraiment un premier temps de recentrage, de manière à venir vous installer en feuille pliée, donc ou en balasana, cette posture de l'enfant. Vous êtes à genoux, les fesses contre les talons, l'abdomen contre les cuisses, le front au sol si c'est possible, sinon vous le mettez sur une brique ou sur un coussin. Les bras sont de part et d'autre de vos jambes et les mains sont près des pieds. Donc dans cette attitude de repli, on est début novembre, on est à la transition entre l'automne et l'hiver. Et donc pour une fois, le recentrage, on la fera dans cette attitude hivernale de la feuille pliée, du balasana, la posture de l'enfant. Pour revenir, sentir une fois encore la respiration, après ce petit temps sur le dos, où vous avez renoué avec la respiration, le fait de venir comme ça, vous resserrer, vous replier dans cette petite boule, observez votre ambiance intérieure. Et notamment le mouvement respiratoire avec l'interaction des cuisses contre l'abdomen. Et éventuellement la respiration dans le dos, dans les omoplates, dans la partie supérieure de la cage thoracique. Alors on ne va pas rester très longtemps, ça vous permet de prendre conscience de votre ambiance intérieure. Avant de revenir dans une gestuelle, pour venir chercher un mouvement respiratoire un peu plus ample, vous allez ramener les mains de part et d'autre de vos genoux, prendre appui sur les mains pour vous redresser dans cette position donc de Vajrasana. Vajrasana, donc vous avez les talons sur les fessiers et le tronc est bien droit. Vous renouez avec la verticale. Et puis à l'expiration, vous allez laisser la tête s'enrouler, le dos s'enrouler, vous retournez un peu dans la feuille pliée, sauf que cette fois-ci, les mains vont devant vous. Vous laissez les bras glisser dans le tapis, dans le sol devant vous. Voilà, et vous videz complètement et vous restez 2-3 secondes, poumon vide. Et à l'inspiration, vous vous redressez, les mains glissent de part et d'autre de vos jambes pour venir à l'arrière de vos pieds et vous venez vous appuyer sur les bras dans une ouverture de la face avant un petit peu. Le regard part en direction du plafond. Grande inspiration maximale. Vous restez 2-3 secondes poumon plein et à nouveau, expiration, vous retournez vous enrouler en laissant les bras se poser devant vous, le front au sol, si c'est possible. Voilà, un grand geste respiratoire qui vient mobiliser les 3 étages de la respiration. Quand vous expirez, le fait de se replier permet de bien vider au maximum du maximum du maximum. Et à l'inspiration, le fait de venir s'ouvrir comme ça permet de pouvoir inspirer au maximum dans les 3 caissons. Venez sentir l'air qui va jusque dans les clavicules en fin d'inspiration. Et puis restez quelques secondes, poumon plein et poumon vide, une temps de suspension confortable, ce n'est pas une apnée, vous restez vraiment suspendu, comme si vous étiez une plume dans le vent et qu'à un moment donné, hop, elle est suspendue avant de reprendre un mouvement. Pour venir vous relier justement à ces 2 polarités, l'inspiration, l'expiration, la phase yang à l'inspiration, le phénomène d'expansion et l'ambiance intérieure lorsque je suis connecté au yang maximum, à l'inspiration poumon plein. Et l'expiration, la phase de rétraction, le lien à l'inertie.
Et mon ambiance intérieure lorsque je suis en suspension poumon vide, relié donc au yin. Voilà, pour pouvoir procéder à un travail énergétique, Roger Cléa nous invite avant toute chose à être bien conscient et être bien présent, bien sentir ces deux polarités en nous. Voilà, et la prochaine fois que vous reviendrez de l'inspiration, de cette ouverture de la face avant, vous vous remettez juste dans la verticale, en Vajrasana, dans la verticale, voilà, le tronc dans la verticale. Et vous prenez un petit temps pour observer les sensations, retrouver le souffle naturel, la respiration naturelle. Et puis la prochaine fois qu'une inspiration vous sera donnée, vous laisserez les bras s'élever un petit peu sur le côté comme des ailes d'oiseau. Et à l'expirer, ils redescendent. Sans forcément aller jusqu'à l'horizontale. Imaginez vraiment comme une vague. La respiration, c'est cette vague. Et sur cette vague, il y a un bateau. Le bateau, c'est vos bras. Et quand, à l'inspiration, la vague monte, le bateau monte un petit peu porté par la vague. Et à l'expiration, les bras, le bateau redescendent sur cette vague. Voilà. Jusqu'au moment où, après une inspiration, les bras resteront à l'horizontale. Inspirez immobile, les épaules redescendent, mais les bras restent à l'horizontale, bien confortablement. Et puis, vous allez commencer à jouer avec les fascias des bras. À l'inspiration, vous allez laisser les doigts partir en direction du plafond, le poignet se casse à 90 degrés ou à peu près, et à l'expiration, les bras retournent au sol. Voilà, de manière à échauffer un petit peu, mobiliser ces fascias. Et sentir donc ce mouvement des poignets, ce qui se joue dans les bras. Voilà, juste, tranquillement. Prochaine expiration, vous repliez les coudes de manière à ce que les mains viennent se poser sur votre poitrine, le bout des majeurs en contact et les épaules sont bien basses et bien détendues. Et à l'inspiration, vous allez laisser le bras gauche s'ouvrir sur le côté. Expirez immobile, libérez l'épaule. Et inspiration suivante, remettez ce mouvement avec le poignet. Les doigts de la main gauche tirent un petit peu vers l'arrière et le bras est un peu emporté vers l'arrière. Et expire, vous tirez les doigts vers l'avant. Le poignet se casse et le bras revient un peu vers l'avant. Et inspire, les doigts repartent en arrière, le bras part un peu vers l'arrière. Et ainsi de suite, sur les inspires et sur les expires. Et venez observer les sensations d'ouverture, d'étirement des fascias des bras et d'ouverture du demi-thorax gauche. À nouveau, ajoutez des petits temps de suspension, poumon plein et poumon vide. Pour bien sentir lorsque vous êtes poumon vide, par exemple, que le thorax est un tout petit peu refermé. Et à l'inspiration, au contraire, que le demi-thorax gauche est bien ouvert, bien étiré. Observez la sensation donc, de l'étirement des poignets qui vient ouvrir un petit peu plus le thorax à gauche. Et expire, qui referme. Prochaine expiration, vous ramenez la main gauche à côté de la main droite, sur la poitrine. 1 ou 2 cycles respiratoires pour venir observer les sensations dans le thorax, à gauche, à droite. Est-ce que c'est exactement la même chose? Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en vous, c'est le bras droit qui vient s'ouvrir. Expiration, le bras reste à l'horizontale, mais l'épaule redescend un peu pour trouver le confort dans le bras. Et inspiration, à nouveau, extension du poignet, les doigts partent vers l'arrière et le bras droit part un petit peu vers l'arrière aussi. Les épaules restent bien de face. Le demi-thorax droit s'ouvre, je reste 2-3 secondes et expire, je laisse mon poignet se fléchir, mes doigts viennent vers l'avant et le thorax se referme un tout petit peu. Et inspire, je repars dans l'autre sens. Et à nouveau, ce petit mouvement avec le poignet qui vient entraîner le bras et qui vient entraîner ce mouvement donc au niveau du demi-thorax à droite.
Observez les sensations en fin d'inspire, poumon plein, en fin d'expire, poumon vide, la manière dont la vie et la respiration et les sensations s'organisent en vous. Une fois encore, la posture nous sert à créer des conditions. Voilà, et prochaine expire, vous pourrez ramener la main droite à côté de la main gauche. 1 ou 2 cycles respiratoires dans la position, avant de laisser les 2 mains redescendre, soit sur vos cuisses, soit à côté de vos cuisses, pour le petit temps d'intégration. À partir de là, vous allez venir vous installer à 4 pattes. Quatre pattes donc, cube. Les bras et les jambes bien à l'aplomb des mains, des épaules et des hanches. Et vous commencez par laisser le poids du corps venir un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, de manière à préparer un petit peu les poignets, les hanches, les épaules. Voilà, vous n'allez pas tout de suite dans l'amplitude maximale qui vient générer l'inconfort ou la douleur au niveau des poignets ou des épaules. Juste, vous venez observer avec bienveillance comment votre corps réagit à cette première proposition de mouvement et d'appui sur les 4 pattes. Vous pouvez aller aussi un petit peu à gauche et à droite. Voilà, venez préparer le corps, et notamment les poignets, en dessinant des cercles, en dessinant des 8. Et même en enroulant et déroulant le dos, ce qu'on appelle communément le chat-chien, tout en continuant à aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vous venez vraiment combiner un peu les mouvements du dos, du bassin, de la colonne vertébrale, un peu dans toutes les directions. Dans la lenteur. Voilà, le but, c'est d'y aller tranquillement, confortablement pour le corps, pour le préparer. Et puis, vous pourrez progressivement diminuer l'amplitude de ces mouvements, venir retrouver le 4 pattes, de manière à préparer donc cet équilibre en diagonale qu'on a l'habitude de faire. On va commencer par l'appui sur la main droite. Donc, à l'inspiration, vous allez laisser le bras gauche se déployer loin devant vous. Cherchez l'étirement loin devant. Et à l'expiration, eh bien, le bras gauche, le coude revient vers le nombril et la paume reste près du visage. Et inspire, vous vous étirez devant. Et expire, le coude vers le nombril. Voilà, d'abord avec le bras. Et la prochaine fois que vous reviendrez du bras étiré, vous rapprocherez le coude gauche et le genou droit de votre nombril. Et inspiration suivante, le bras gauche part loin devant, la jambe droite part loin derrière. Vous vous étirez dans cette diagonale. D'abord en dynamique. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, eh bien vous restez donc quelques instants dans cet étirement diagonal. Pas très longtemps. On ne cherche pas vraiment l'effort. Vous revenez à 4 pattes. Vous prenez le temps de comparer les sensations, de laisser tout ça s'intégrer, avant de préparer l'autre côté, en commençant d'abord par le bras droit qui, à l'inspiration, va s'étirer loin devant. À l'expiration, le coude droit revient tout près du nombril, la paume de la main passe près du visage et l'avant-bras reste près du sternum. Inspire, je me déploie loin devant, juste avec le bras pour l'instant. Expire, je reviens. Inspire encore une fois, je déploie le bras et à l'expiration, je rapproche le coude droit et le genou gauche de mon nombril. Mon dos s'enroule un peu. Et inspire, je pousse ma jambe loin derrière, j'étire mon bras loin devant. Expire, je me replie, coude genou vers le nombril. Et ainsi de suite. D'abord en dynamique, jusqu'au moment où vous vous sentez prête et prêt à rester étiré dans cette diagonale, en cherchant à libérer votre abdomen.
Ce n'est pas avec la force de l'abdomen qu'on tient, c'est l'étirement du bras, l'étirement de la jambe arrière qui viennent justement libérer mon centre. Mon abdomen peut se gonfler, se dégonfler librement. Je cherche à vivre la posture et non pas à résister, non pas à tenir la posture. Vous vivez cette posture donc le temps juste pour vous, avant de revenir à quatre pattes. Et du quatre pattes, revenir vous replier en posture de l'enfant, balasana, en feuille pliée, comme au début de la séance, de manière à récupérer un petit peu et intégrer donc ce que vous venez de vivre. Voilà, de là vous pourrez vous redresser, revenir à quatre pattes. Et du quatre pattes, vous allez lever le pied gauche, genou plié, et vous amenez votre pied au-dessus de la fesse droite dans un premier temps. Je lève le pied gauche, genou plié, et j'amène au-dessus de la fesse droite, de manière à mobiliser un petit peu la hanche. Très tranquillement. Et progressivement, je l'amène de plus en plus loin, non pas vers la fesse droite, mais en fait vers mon épaule droite. Ce qui va m'obliger à lever le genou un petit peu plus. Je mobilise la hanche et j'ouvre un petit peu plus au niveau donc du bassin à gauche. Voilà, continuez tranquillement. On ne cherche pas tout de suite l'amplitude maximale, on est d'accord, on vient explorer le mouvement, voir comment le corps se comporte. Voilà, et puis vous pourrez revenir à quatre pattes. Et venir mettre votre main gauche, le dos de la main posé sur les lombaires. Et à partir de là, à l'inspiration, vous allez laisser le coude gauche se lever un peu en direction du ciel. L'épaule suit, éventuellement la tête suit aussi un petit peu. Et expire, je reviens. Inspire, je tire un peu le coude gauche, hop, l'épaule gauche vient, la tête vient. Je viens mettre en place une petite torsion au niveau donc des épaules et particulièrement en ouverture de l'épaule à gauche. À nouveau, le demi-thorax gauche s'ouvre. Voilà, très tranquillement, on vient découvrir, on vient préparer tout ça. Voilà, et puis vous pourrez poser la main gauche au sol et faire la même chose avec la main droite. Vous mettez la main droite donc dans les lombaires et vous revenez ouvrir votre côté droit. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, je retrouve la parallèle au sol avec le tronc. Quand vous aurez fait autant de ce côté que de l'autre, vous pourrez cesser, reposer les deux mains au sol et puis lever votre pied droit, genou plié, et recommencer ce petit mouvement d'ouverture donc de la ceinture pelvienne, cette fois-ci, de ramener le pied droit vers la fesse gauche d'abord. Tac, tac. Comme si vraiment on faisait un petit quart de tour. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, je ramène ma cuisse parallèle au sol. Donc, dans un premier temps, c'est juste vraiment cette ouverture de la hanche. Et puis, au fur et à mesure que ça s'ouvre de plus en plus, eh bien, mon pied va pouvoir chercher à se rapprocher de mon épaule gauche. Donc, le mouvement est un petit peu différent. C'est plus un mouvement en diagonale, du talon vers l'épaule. Alors, tout à l'heure, le talon vers la fesse, c'est plutôt un mouvement à 90 degrés. Voilà, qui vient permettre d'ouvrir un petit peu plus au niveau de mon articulation de la hanche à droite. Et puis, vous pourrez revenir à quatre pattes.
Et cette fois-ci, vous allez décoller la main gauche et pointer votre main gauche vers le pied droit, donc derrière, au-dessus de vos fesses, de manière à pouvoir lever le pied droit et venir attraper votre cheville. Allez, on ne cherche pas à tirer tout de suite. D'abord, on est posé, et puis progressivement, effectivement, à l'inspiration, je cherche à déplier un peu mon genou, et avec mon pied, en fait, je viens tirer sur le bras qui vient ouvrir un petit peu ma face avant. Et à l'expire, hop, je laisse revenir. Et inspire, j'ouvre un petit peu, mais j'y vais très progressivement. Je viens étirer par le fait de déplier mon genou, ma face avant. Et puis, je reste un petit peu en statique, quelques respirations. Et je sens bien ce grand étirement, depuis presque mon genou droit jusqu'à mon épaule gauche, sur la face avant. Je veille à mes lombaires, à ne pas trop cambrer. Et puis, expiration, je retourne à quatre pattes. Je reste dans la position à quatre pattes 2 ou 3 cycles respiratoires, le temps d'intégrer les sensations, de comparer ce qui s'est passé entre le côté gauche et le côté droit. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais amener ma main droite au-dessus de mes fesses. Je vais plier mon genou gauche et amener mon pied gauche près de la main droite pour pouvoir l'attraper au niveau de la cheville. Et à nouveau, à l'inspiration, je vais chercher à déplier mon genou gauche qui vient tirer un petit peu et ouvrir. Et expire, je reviens. Ce n'est pas vous qui vous élevez, c'est l'effet de déplier la jambe qui vient tracter sur le bras et qui vient étirer la face avant. Donc à nouveau en dynamique, inspire, je me déplie, expire, je laisse revenir. 4 ou 5 fois avant de rester un petit peu dans la position en statique. Et à nouveau, dans cette position en statique, je viens sentir cette grande ouverture de ma face avant. Je prends des inspirations au maximum. Une fois encore, la posture sert à créer des conditions pour que ce soit le souffle qui fasse le job. Et quand je suis resté aussi longtemps de ce côté que de l'autre, eh bien, je retourne à quatre pattes. Et du quatre pattes, je peux retourner en feuille pliée pour refermer un petit peu et récupérer avant de passer à la suite. La suite, ça sera de vous mettre à plat ventre dans votre tapis, sur vos tapis. À plat ventre et en X. Les jambes écartées assez largement et les bras donc sont étirés devant vous en X. Vous mettez le front ou le menton au sol en fonction de ce que vous pouvez. Et si c'est inconfortable, à la rigueur, vous tournez la tête et vous posez une joue au sol. Voilà, à partir de là, vous allez plier le genou gauche. Donc le talon et le pied gauche pointent en direction du ciel. Et vous allez venir chercher à décoller un tout petit peu la jambe gauche. À l'inspiration, vous cherchez à décoller le genou gauche 3-4 cm maximum. On ne va pas très très haut. C'est juste sentir où va votre intention, où va votre énergie et qu'est-ce qu'il faut que vous mobilisiez au niveau corporel pour que cette jambe donc décolle d'un peu du sol. Prochaine expiration, vous reposez le genou au sol, vous laissez le pied gauche retourner au sol. Vous prenez un cycle respiratoire sans rien faire. Déjà, vous comparez les sensations entre la jambe gauche et la jambe droite.
Et puis, prochaine inspiration, vous allez décoller toute la jambe gauche de 3 ou 4 cm du sol, pas plus, on ne va pas très très haut, on cherche juste vraiment à mobiliser la jambe gauche toute seule. Voilà, à l'inspire, la jambe gauche, portée par la vague, décolle un peu du sol et à l'expire, elle dégonfle et elle retourne dans le sol, tranquillement. Inspire, la jambe se décolle un tout petit peu du sol. Expire, elle retourne au sol. Voilà, et puis vous pourrez cesser. À nouveau, prendre un ou deux cycles respiratoires pour comparer les sensations dans votre jambe gauche et dans votre jambe droite. Pliez le genou droit, le pied droit donc en direction du plafond. Et on recommence. La prochaine fois que l'inspiration se manifeste en vous, eh bien c'est cette fois-ci la jambe droite qui se décolle un tout petit peu du sol. Le genou droit quitte le sol de 4 ou 5 cm et à l'expire, il retourne au sol. Et inspire suivante, le genou à nouveau quitte le sol, emporté par cet élan, cette vague de l'inspiration en vous. Et à l'expiration, eh bien, la rétraction ramène le genou au sol. En général, ça va toujours un peu plus vite du deuxième côté parce que le corps a compris ce qu'il y a à faire et il va plus rapidement au ressenti, à l'efficacité, à la justesse du geste. Aussi, la prochaine fois que vous aurez fini d'expirer, vous pourrez laisser le genou droit donc se déplier, le pied droit retourner au sol. Prendre un ou deux cycles respiratoires pour laisser ces sensations s'intégrer. Avant de bénéficier d'une inspiration et d'élever la totalité de la jambe droite, mais pareil, de 4-5 cm maximum. Et à l'expire, ça redescend. Et inspire, ça remonte et ça redescend, comme mon bateau qui monte et qui descend sur les vagues. La vague étant votre inspiration, la phase ascendante, et l'expiration, la phase descendante. Et le bateau, c'est votre jambe qui suit le mouvement. Portez vraiment par cette vague de l'inspire et de l'expire. Voilà, et quand vous aurez la sensation que le travail s'est équilibré entre le côté droit et le côté gauche, vous pourrez cesser. Prendre quelques respirations pour retrouver le calme. Si votre nuque est inconfortable, ben c'est l'occasion de changer un peu la position. Si vous aviez une joue au sol, mettez l'autre. Si vous êtes toujours le front ou le menton au sol, eh bien vous pouvez rester. Et cette fois-ci, vous allez venir dans les bras. Donc, vous mobilisez votre pensée, votre intention dans le bras gauche. Et à l'inspiration, vous allez laisser le bras gauche s'étirer dans le sol devant vous. Vraiment, vous ne cherchez pas à le soulever, vous cherchez à l'allonger devant vous, comme dans la diagonale tout à l'heure. Vous voyez, on cherche à aller loin devant. Et expire, vous le laissez revenir un petit peu. Et inspire, je l'étire un petit peu, que le gauche. Et progressivement, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que quand vous inspirez, que vous l'allez loin devant, eh bien, il veut monter aussi un petit peu le bras et il se décolle du sol de 3-4 cm. Voilà, cherchez ça, cherchez que l'inspiration vous grandisse loin devant, mais en même temps, ça vous élève un peu. Mais l'élévation est une conséquence de la volonté d'étirement. C'est pas je soulève mon épaule, c'est je cherche à étirer loin devant et par voie de fait, ça s'élève un petit peu. Voilà, et puis vous pourrez cesser, laisser le bras gauche immobile, prendre un petit temps pour comparer les ressentis dans le bras gauche et dans le bras droit. Et quand vous vous sentirez prêtes et prêts, eh bien vous pourrez faire la même chose avec le bras droit. À l'inspiration, vous faites glisser la main droite le plus possible dans le sol, loin devant. Et à l'expire, ça revient dans la position de départ. Et inspiration suivante, je cherche à glisser la main le plus possible dans le sol, loin devant. Et progressivement, je me rends compte que lorsque je fais ça, eh bien, la main, en voulant aller loin, elle va forcément aussi se soulever un petit peu. Et venez donc explorer ça avec le bras droit.
Voilà, et quand vous aurez exploré autant à droite qu'à gauche, vous pourrez cesser. Restez un petit peu dans l'immobilité. Avant de venir mobiliser maintenant la tête et un peu donc le sternum. À la prochaine inspiration, vous allez courber un petit peu la nuque, relever la tête, laisser la tête, le menton quitter le sol et le haut de la poitrine quitte un petit peu le sol aussi. Et à l'expire, ça redescend. Vous gardez la tête bien de face en fait, mais le sternum, lui, retourne au sol. Voilà, vous sentez donc cette vague d'inspire et d'expire. Cette fois-ci, donc, au niveau vraiment de la tête. Le temps de commencer à préparer un petit peu les vertèbres. Et à un moment donné, lorsque vous vous sentez prêt et prête, vous restez la tête un petit peu décollée du sol, le sternum un peu décollé du sol. Et à partir de là, vous allez chercher à faire avancer un peu votre sternum vers l'avant, par un mouvement peut-être des épaules ou des mains que vous cherchez à tracter, comme si vraiment vous étiez pris par un câble au niveau donc, du sternum et qu'on cherchait à vous étirer vers l'avant. Et sentez que ce mouvement donc, du sternum vers l'avant eh bien, a tendance à vous élever aussi un petit peu. Il ne fait pas qu'aller vers l'avant, en fait, ça soulève aussi un peu la poitrine. De là, on va pouvoir partir dans le sphinx. Vous allez pouvoir ramener les coudes à l'aplomb des épaules. Donc, à l'aplomb des épaules, c'est vraiment à la verticale. Et à partir de là, je vais me tracter sur les mains comme si vraiment je voulais ramper dans le sol pour venir faire avancer un peu mon sternum et sentir qu'il y a, par le mouvement d'avancement, j'ai aussi un mouvement d'élévation en direction du ciel. Donc d'abord, je mets le fait de tracter dans les mains. Le moteur, il est vraiment dans les mains. À l'inspire, je tracte. À l'expire, je relâche. Et puis ensuite, j'essaie de mettre le moteur dans les épaules. Pour avancer, je vais chercher à rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. À l'inspire et à l'expire, je laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Et inspire, je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Ce petit mouvement d'épaule, ça ne va pas très loin. Hein. Forcément, c'est immobilisé parce que les bras sont au sol. Mais l'idée, c'est que vraiment, le moteur, il est dans mon épaule. Voilà, pour sentir une fois encore ce mouvement d'avancement du sternum qui conduit aussi à une élévation. Voilà, et puis vous pourrez cesser, laisser les bras à nouveau glisser dans le sol devant vous. Revenez la tête, le sternum, la poitrine au sol, de nouveau dans le X. Pour récupérer quelques instants. Avant de venir vivre donc cette posture de préalable donc de la barque, qu'on peut aussi appeler la position de Superman. La prochaine fois que l'inspiration se manifestera en vous, eh bien vous sentirez que cette inspiration va emmener un petit peu les deux jambes en direction du ciel, et à l'expire, les deux jambes reviennent au sol. Et inspire à nouveau, les deux jambes comme tout à l'heure là se décollent un tout petit peu du ciel, et à l'expire, elles reviennent au sol. Prochaine inspire, même mouvement sur les jambes, et vous rajoutez le mouvement des bras, vous étirez les bras loin devant, et hop, ça décolle un tout petit peu. Et expire, ça revient au sol. Et ainsi de suite. À chaque inspiration, vous cherchez à étirer un petit peu plus et à laisser le mouvement d'élévation dans cette barque se mettre en place progressivement. Dans un premier temps, le regard reste au sol, jusqu'au moment où ce mouvement d'élévation est suffisamment important pour que la tête puisse se redresser et que vous puissiez rester quelques instants donc, dans cette position de la barque. En sentant bien que vous ne cherchez pas à aller haut et à vous redresser, mais que c'est vraiment l'étirement loin devant et loin derrière qui vient étirer la face avant et vous maintenir dans cette position.
dans laquelle vous respirez tranquillement et vous sentez les fluctuations de la respiration dans l'abdomen. Restez le temps qui est juste pour vous. Quand vous sentez que ça devient trop physique et plus trop dans cette approche plus fine, vous redescendez et vous y retournez si vous sentez que vous pouvez y retourner. Par justement cette volonté d'étirement loin devant et loin derrière qui vient vous élever. Et puis vous revenez au sol. Prenez un petit temps de récupération. Et de la barque, on va aller vers la posture de l'arc, d'Anurasana, en sanskrit dans le texte. Donc pour ce faire, eh bien, vous allez rapprocher un tout petit peu les genoux l'un de l'autre et vous allez plier les genoux, les deux pieds donc sont en direction du ciel. Et à partir de là, eh bien, vous allez chercher à attraper votre cheville gauche avec votre main gauche et votre cheville droite avec la main droite. Et comme tout à l'heure, quand on a fait cet exercice préalable, en fait, c'est le fait à l'inspiration de vouloir déplier les genoux qui va faire en sorte que ça va vous redresser et vous élever. Ce n'est pas vous qui allez vouloir monter le tronc, c'est en dépliant le genou que le tronc va monter. Donc au début, les talons sont près des fessiers. Et lorsque j'inspire, je déplie mes genoux et ça m'étire au niveau du tronc. Et expire, je laisse les talons revenir auprès des fessiers. Et ainsi de suite. D'abord en gardant les genoux au sol, autant que faire se peut, pour bien laisser le corps se préparer à ça, bien découvrir qu'est-ce qu'il peut faire ce matin. Et puis à un moment donné, les genoux vont pouvoir se décoller un petit peu du sol. Toujours en dynamique. Sur les inspires, je m'élève. Et sur les expires, je retourne au sol. Continuez, je cherche à bien garder le pubis plaqué au sol, à peut-être mettre en place une petite rétroversion au niveau des lombaires pour protéger donc à ce niveau-là, et aller progressivement dans cette ouverture-là de plus en plus grande de la face avant, en essayant de compresser les lombaires le moins possible. C'est pour ça que cette sensation de devoir s'étirer en fait dans les deux directions, vers l'avant et vers l'arrière, va permettre de limiter la compression au niveau des lombaires. Et à un moment donné, si vous vous sentez prêt, eh bien, vous pouvez rester dans cette position de l'arc, quelques respirations. Le temps juste pour vous. En cherchant non pas à vivre la compression au niveau des lombaires, mais en cherchant au contraire à vivre l'ouverture de la face avant, cet étirement. Imaginez que le sternum, il va loin vers l'avant, que vos pieds et vos genoux ils vont loin vers l'arrière, voilà, pour chercher à remettre de la place au niveau des lombaires. On ne reste pas forcément très longtemps dans cette position, il ne faut pas que ça devienne trop physique. Donc quand vous aurez besoin de quitter, vous revenez à plat ventre. Et cette fois-ci, vous allez mettre la joue droite au sol. Et on va prendre la position du lézard. Donc vous êtes à plat ventre, la joue droite est au sol, les bras sont en chandelier. Donc le coude fait un angle de 90 degrés. Le coude dans le prolongement de l'épaule à gauche, dans le prolongement de l'épaule à droite. La main gauche est au-delà de la tête et la main droite, elle est plutôt au contraire en direction des pieds. Le genou gauche est plié dans le prolongement de la hanche et je fais un angle de 90 degrés aussi entre ma cuisse et mon mollet. Et ma jambe droite, elle est allongée, elle. C'est la joue droite qui est au sol. Et je me laisse aller dans cette position de récupération. Joue droite au sol, donc j'inspire par ma narine gauche et donc je viens stimuler le nadi yin qui apporte donc la régénération.
Stimuler le yin dans le corps, ça vient activer les mécanismes donc de la régénération, les mécanismes du parasympathique, de la récupération, du calme. Voilà, et puis vous pourrez revenir à plat ventre. Et cette fois-ci, vous allez venir placer les mains sous les épaules, vraiment les mains à l'aplomb des épaules. Et à nouveau, on va revenir dans cette ouverture de la face avant. À l'inspiration, vous poussez un petit peu sur les mains pour décoller un peu la tête et le sternum du sol. Et à l'expire, vous revenez au sol. Et inspire, ça monte un petit peu plus. Dans un premier temps, en prenant appui sur les mains et en cherchant à garder les coudes le plus près possible des flancs. Et puis maintenant, vous allez chercher à vous redresser, non pas en prenant appui sur les mains, mais en cherchant à amener le sternum et la tête loin devant. Vous cherchez à étirer la tête et le sternum loin devant vous et un petit peu vers le ciel. Et ça vous redresse aussi. Il n'y a pas d'effort dans les mains. Mais l'effort, il n'est pas non plus dans mes lombaires. Je ne me redresse pas à la force de mes lombaires. Je me redresse en cherchant à amener mon sternum vers l'avant et vers le ciel. Le moteur est complètement différent en fait. Il n'est pas dans les lombaires, il est plutôt sur la face avant. Voilà, et à un moment donné, donc, vous montez au maximum en cherchant à tirer le sternum vers l'avant, et ensuite les mains prennent le relais et vous pressez sur les mains pour continuer de vous redresser autant que faire se peut, en gardant le pubis au sol. Donc les bras ne vont pas se déplier complètement, sauf pour celles et ceux qui ont une très grande souplesse, ce qui n'est pas mon cas. Donc de profil, ça donne quelque chose comme ça. D'abord, c'est mon sternum qui me soulève, et puis ensuite, les mains prennent le relais, et je viens redresser un peu. Tac. Voilà. Et moi, ma limite, elle est ici pour ce matin. Parce qu'à partir de là, j'ai une compression lombaire qui est trop importante. Donc, je perds la qualité du mouvement, donc je redescends. Et j'y retourne. J'écarte bien les jambes. Ça me permet d'avoir plus de confort. Et on va en direction donc, du cobra. Le cobra, c'est pubis et jambes au sol. Donc moi, mon corps ne me permet pas d'aller vraiment dans le cobra. Si je déplie bien les bras, j'ai perdu le pubis. Donc vous allez là où vous pouvez aller, en cherchant à garder le pubis le plus près possible du sol. Et puis si, comme moi, vous n'y arrivez pas, à un moment donné, vous acceptez de perdre le pubis, mais de venir bien appuyer sur les bras, qui sont à l'aplomb des épaules. Et le sternum, il tire bien vers l'avant, la tête est bien vers l'avant aussi, regard à l'horizontale. Par contre, je cherche à pousser mon pubis vraiment vers le sol, et je trouve la limite en négociant donc avec l'étirement de ma face avant vers l'avant et vers le ciel pour soulager mes lombaires et non pas me mettre vraiment dans une compression lombaire trop importante. Voilà, et je reste dans la posture, quelques respirations. Dans ce pseudo-cobra. Et j'essaie de trouver le calme intérieur. Et à un moment donné, j'accepterai donc de retourner au sol, à plat ventre. Quelques respirations de récupération. Avant de me préparer à aller un tout petit peu plus loin dans la position du chien tête en haut. Donc le cobra, on est en appui sur les bras, ouverture de la face avant. Normalement, pieds, genoux et pubis sont au sol, alors que dans le chien tête en haut, on aura juste les pieds et les mains qui seront au sol. On sera en appui juste sur les mains et sur les pieds, les jambes ne toucheront pas le sol, mais on cherche à ce qu'elles soient le plus près possible du sol. Donc c'est ça la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Et pour y arriver, souvent dans le chien tête en haut, on va avoir les mains qui vont être un petit peu à l'arrière de la ligne des épaules.
Donc, on va reprendre le mouvement. Le même que tout à l'heure, vous remettez les mains sous les épaules, un petit peu plus bas. Dans un premier temps, c'est le fait de tirer le sternum et la tête vers l'avant, de le tracter vers l'avant qui vous élève en début. Je redescends, je remonte, je redescends, et puis à un moment donné, les mains viennent prendre le relais, jusqu'au moment ensuite où je décolle vraiment les jambes. Et je me retrouve donc dans ce chien tête en haut, de profil. Voilà, où mes genoux ne touchent plus le sol, mais je cherche malgré tout à ce que mes genoux et mon pubis aillent le plus près possible du sol. Et toujours pareil, je cherche à ce que mon sternum, avec le mouvement des épaules qu'on a vu, avec la volonté que le sternum aille vers l'avant et vers le ciel, je cherche à étirer ma face avant pour protéger, soulager mes lombaires et soulager ma flexion arrière en fait. Voilà, respirez tranquillement. On inspire, on expire. Restez le temps qui est juste pour vous. Et quand vous aurez besoin de quitter, eh bien vous redescendrez en prenant le chemin inverse et en venant vous installer dans le lézard de l'autre côté. Le lézard de l'autre côté, cette fois-ci, donc c'est la joue gauche au sol. Le genou droit qui est fléchi dans le prolongement de la hanche droite. Le coude droit dans le prolongement de l'épaule droite et la main droite au-dessus de la tête. Le coude gauche dans le prolongement de l'épaule gauche et la main gauche vers le pied. La joue gauche au sol et ma jambe gauche est allongée. Et là, abandonnez-vous vraiment à la posture. Sentez vraiment que le bassin il pèse en direction du sol. Il y a une petite torsion au niveau du bassin, donc profitez-en, vivez-la comme il faut, pour bien sentir que ça relâche, là, ça vient remettre de l'espace dans l'articulation sacro-iliaque. Et les épaules aussi, on a une sorte de petite torsion qui permet de venir bien déposer la ceinture scapulaire aussi dans le sol. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de bien se relâcher là dans le bassin pour soulager la sacro-iliaque qui a quand même un petit peu pris du poids là. Après ces flexions. Voilà. Et puis de là, vous pourrez tranquillement vous replier, venir d'abord peut-être en balasana, en feuille pliée, avant de passer à quatre pattes. Voilà, retrouvez un petit peu cette sensation du quatre pattes. Et puis, à la faveur d'une expiration, vous allez amener votre pied gauche à côté de la main gauche, mais entre les deux mains, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et à partir de là, vous reculez un petit peu le genou droit de quelques centimètres. Puis, si c'est nécessaire, vous montez sur la pointe des doigts, ce qui est mon cas, sinon j'ai les bras trop courts. Et vous laissez le poids du corps venir un peu vers l'avant. Vous laissez le genou gauche venir vers l'avant. Et puis un petit peu vers l'arrière. Et à nouveau un peu vers l'avant. Vers l'arrière. Voilà, de manière à préparer un petit peu l'articulation de la hanche. Préparer un petit peu le psoas aussi. Jusqu'au moment où vous laissez le genou bien à l'aplomb du pied. Donc, ça donne effectivement, le genou est bien à l'aplomb du talon et non pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Donc, genou à l'aplomb du talon pour avoir un bon empilement osseux au niveau du tibia et péroné.
du segment jambier. Vous mettez les mains en hanche et vous venez vous redresser. Et à partir de là, on va venir dans une sorte donc, de guerrier à genoux, où à la faveur de l'inspiration, vous allez laisser les bras vous étirer en direction du ciel. Expiration, les épaules redescendent. Et inspiration, à nouveau, le genou gauche part un peu vers l'avant, puis revient. De manière à sentir qu'il y a une petite ouverture de la face avant qui se met en place, avec ce mouvement du genou. Et puis, vous allez rajouter, en plus du mouvement du genou à l'inspiration, le fait d'étirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, les épaules redescendent et le genou revient. Et inspire à nouveau. Voilà, très bien. Jusqu'au moment où vous cessez le mouvement avec le genou, mais vous gardez bien à l'inspiration l'étirement des bras au ciel. Et à l'expire, ça redescend. Et puis à un moment donné, bien, vous gardez l'étirement des bras au ciel et vous restez dans cette petite position donc, d'ouverture de la face avant. Prochaine inspiration, vous restez poumon plein quelques secondes et vous essayez d'ouvrir un petit peu plus la face avant en restant poumon plein. Je reviens et j'expire. Et je reprends une bonne inspiration, poumon plein, je me laisse courber un petit peu plus, comme si vraiment j'amenais mon sternum plus haut vers le ciel, comme si je laisse mon sternum parallèle au plafond. Je reviens toujours sur poumon plein, puis j'expire. Faites ça une troisième fois, pour sentir qu'on peut aller encore un peu plus loin, poumon plein, dans ce mouvement donc d'ouverture de la face avant ou de flexion de la face arrière, comme on veut. Et prochaine expiration, vous laissez les mains redescendre, vous ramenez l'abdomen contre la cuisse et vous retournez à quatre pattes. Vous prenez 1 ou 2 cycles respiratoires à quatre pattes avant d'amener le pied droit à côté de la main droite. Et de reprendre la préparation. Je laisse mon genou droit venir un peu vers l'avant, je laisse repartir vers l'arrière. 3 ou 4 fois. Et puis je garde mon tibia, mon segment jambier, donc tibia péroné bien verticaux. Je me redresse. Inspiration, je laisse les bras m'étirer en direction du plafond. Expire, les épaules redescendent, mais les bras restent bien étirés vers le ciel. Et à nouveau, je reprends. Inspire, mon genou droit vient un petit peu vers l'avant. Expire, il revient à la verticale, le tibia à la verticale. Inspire, j'avance. Expire, je reviens en position de départ. Sentez déjà, clac, ça commence à s'ouvrir un petit peu sur l'avant et à s'enrouler un peu derrière. Et puis à la prochaine inspiration, j'ai le mouvement du genou combiné au mouvement des bras qui m'étire vers le ciel. Et je reviens. 2 ou 3 fois. Et puis vous laisserez le genou en position donc 90 degrés. Et c'est juste le mouvement des bras qui vous étire au ciel en inspire et qui vous ramène à l'expire. 3 ou 4 fois en dynamique avant d'installer la suspension au poumon plein. J'inspire, je reste poumon plein et je me laisse comme si je voulais amener mon sternum encore plus haut vers le plafond. Je reviens poumon plein, puis j'expire et je laisse les épaules redescendre un peu. Inspire suivante, à nouveau, suspension poumon plein. Je vais dans cette ouverture de la face avant, dans cette flexion arrière un petit peu plus. Je reviens, puis j'expire. Et une troisième fois. Restez tant que vous pouvez rester. Vivez cette suspension poumon plein confortablement le plus longtemps possible. Avant de revenir, puis d'expirer. Et longue expire qui vous ramène au sol. Et de là, vous pourrez retourner à quatre pattes. Et du quatre pattes en balasana. Donc la feuille pliée, bien enroulée
sur vous-même. Pour venir intégrer, récupérer. Retrouvez votre respiration, le souffle naturel qui va et qui vient, sans que vous n'ayez rien à faire. Cette vague polarité yang, l'expansion, le phénomène de l'expansion à l'inspiration. Polarité yin, le phénomène de la rétraction à l'expiration. Et particulièrement donc, dans cette position d'enroulement, qui va à la fois en contre-posture, après avoir courbé la colonne vertébrale, là on l'allonge un peu, premièrement. Et deuxièmement, c'est la posture de l'hiver, dans laquelle nous sommes en train de rentrer, puisqu'on est donc début novembre. On retourne au yin, on retourne à l'intériorisation, à l'involution, à cette phase de l'année où les nuits sont plus longues que les jours, où la vie se ralentit. Et à nous de nous rentrer un petit peu en accord aussi avec ces biorhythmes. Donc voilà, on revient dans la profondeur. C'est très léger pour l'instant, on est tout à fait au début de l'hiver. Mais on va dans cette direction-là. Voilà, et profitez-en donc pour venir observer votre ressenti. Voilà, et puis vous mettrez les mains à côté des genoux, vous prendrez appui sur les mains pour redresser le tronc. Retrouvez donc une verticale avec le tronc, une rectitude du tronc. Posez les mains là où vous voulez, où vous pouvez les poser, soit de part et d'autre de vos cuisses, soit sur les cuisses, soit dans votre giron, comme vous voulez, soit sur les genoux. Voilà, pour un petit temps de concentration finale. L'inspire qui entre par les narines, l'expire qui ressort, la vibration de l'air, à l'inspire, à l'expire. Et faire un état des lieux de votre ressenti dans les 3 étages de votre être, les ressentis physiques, certes. Comment est-ce que vous habitez votre corps après cette séance? Mais aussi les ressentis du paysage émotionnel. Est-ce que votre plan émotionnel est traversé par une ou plusieurs émotions, ou bien au contraire, est-ce qu'il est silencieux? Et de même, au niveau du paysage du mental, est-ce que ce paysage est habité par une ou de multiples pensées, ou bien est-ce qu'il est calme? Tout est bien, il s'agit simplement de faire un état des lieux de ce qui est à l'issue de cette séance, dans votre monde intérieur. Et en restant bien connecté à votre monde intérieur, vous reprenez progressivement contact avec le monde extérieur, grâce à la luminosité à travers vos paupières closes, au bruit environnant éventuellement, à la température. Bref, vous vous préparez à retourner interagir avec le monde extérieur tout en restant fermement connecté à votre monde intérieur, de manière à pouvoir agir au monde en étant juste vis-à-vis de vous. Et en étant juste vis-à-vis de vous, vous pourrez être juste au monde. Et là, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, vous pouvez venir placer une intention, peut-être une intention de gratitude déjà vis-à-vis de vous-même, de vous être octroyé ce moment-là pour vous, pour vivre ça. Et puis vis-à-vis de la vie qui nous permet de vivre ces sensations-là, ces moments-là. Et pour moi, souvent, à la gratitude vient la joie. Et donc la joie d'être là, d'avoir vécu ça, d'être prêt à vivre ce qui attend, ce qui vous attend. Voilà. Et de pouvoir retourner en joie, avec la joie, vers des activités plus normales. Merci d'avoir joué avec moi ce matin. Et pour revenir un petit peu dans l'activité et du corporel, je vous propose de frotter les mains l'une contre l'autre. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et à 3, on va faire un mouvement de cymbale. Dans un premier temps, c'est la main droite qui descend, la main gauche qui monte. 1, 2, 3. On refrotte, on refrotte, on refrotte, un peu plus vigoureusement. Une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est la main droite qui monte. 1, 2, 3. Hop. Et une troisième fois.
Et c'est la main gauche qui monte à nouveau. 1, 2, 3. Et voilà. Merci.